Le dernier jour de la fête était le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, s'écria. Jean 7, verset 37. Le dernier jour de la fête. Le jour le plus important. Jésus s'élève, monte sur quelque chose, puis il se met à crier. Bonne journée, bonne nuit. Je suis content de te revoir et de pouvoir publier au moins une émission par semaine. Au moins une. Bon. Le dimanche. Samedi, dimanche. Bon. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va regarder Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête était le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, il se fait voir, s'écria. Il crie. Jésus crie. Jésus-Christ crie, oui. Si quelqu'un a soif de quelque chose, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Ça, c'est de la puissance de l'amour, de la gloire, de la guérison, de la tendresse, de la proximité, de la foi, des caresses, tout ça. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves du royaume, couleront de son cœur. Couleront de son cœur. Cette phrase-là, ce verset-là dans Jean 7, 37, tu peux aller le vérifier, le lire et le relire, est très important. Juste les premiers mots sont importants. Parce que ça, je dirais, ça dispose la table. Le dernier jour de la fête, qui est le plus important. Le dernier jour de la fête, c'est peut-être pour ton adolescent ou ton adolescente quand il y a une peine d'amour. Il ou elle a une peine d'amour. Là, c'est le drame. C'est comme le dernier jour de sa vie. Une maman me racontait comment sa fille était rendue dépressive, suicidaire, voulait quitter le lycée, c'était terrible. Elle se voyait vivre avec son copain, voilà. Et voilà qu'il jette le regard sur quelqu'un d'autre et puis, oups, elle se retrouve seule. Puis en plus, à l'école, on se moque d'elle. Bon, ça va bien. Bon. C'était vraiment le dernier jour de, je dirais, de sa vie. On peut enlever le mot fête, puis le dernier jour de sa vie. J'ai connu quelqu'un qui est allé en affaires et qui est parti en affaires avec un ami d'enfance. Ils ont fait beaucoup d'argent, mais à un moment donné, l'un des deux, son best friend, son meilleur ami, s'est mis à jouer dans les livres, et finalement, ils ont fait faillite. Mais lui avait gardé en réserve et caché des sommes importantes. Son meilleur ami est devenu son ennemi, et celui qui l'a amené au point zéro. Quand on dit au point zéro, c'est au point zéro. Incapable de payer les traites sur sa voiture, sa maison, et même de nourrir ses enfants et payer la scolarité de ses enfants. Le point zéro. Donc, c'est vrai aussi quand tu tombes malade. Quelqu'un du côté de ma famille, sa fille de 20 ans, a le même problème que moi j'ai eu il y a 1 an et demi de colite ulcéreuse, avec des médicaments à prendre, des trucs, 20 ans. Diplôme universitaire, extrêmement intelligente, belle fille, pof! La fête vient de finir. La fête vient de finir. Donc, il y a des amitiés qui se rompent. Il y a des gens qui te trahissent. Tu trahis. Ça peut être toi aussi. Hein? On te ment. On t'oublie. Tu vis une solitude creuse, dépressive. Tu avais du succès. Beau gosse, belle fille. Oui! Puis à un moment donné, une maladie vient. Tu es pris avec des pilules, des antidépresseurs. C'est le dernier jour de la fête. Hein? La fête arrête quand tout à coup la douleur arrive. Évidemment, moi j'ai 75 ans. Je vous le cache pas, là. Vous savez que j'ai 75 ans.
Opération, failli mourir 3 fois, puis j'ai encore une autre opération qui s'en vient dans les semaines à venir. Je vais le savoir mercredi de cette semaine, le 31. Ben oui. Avec le chirurgien cardiologue du système cardiaque. Voilà. Quand vont-ils m'opérer? Parce que je suis opérable, je dépasse la norme d'opération. Voilà. Oui. Est-ce qu'il faut attendre d'être rendu au bout de notre vie pour faire un choix pour Dieu? Parce qu'il y a, pendant cette vie ici sur terre, des grâces qui t'attendent et qui m'attendent. Que j'aille aujourd'hui 25 ans, ou 75 ans, ou 45 ans, ou 92 ans comme toi, peu importe, là. Homme, femme, riche ou pauvre, le royaume de Dieu veut se manifester. Il y a le paradis après la mort. Ah oui. Quand on te dit décédé, il a rendu l'âme, tu te présentes devant Jésus et tu y crois. Donc, il y a des gens qui ont eu des vies épouvantables qui vont être au ciel. Ça, je suis convaincu. Saint Paul le dit clairement, c'est par la foi et non par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais pendant notre vie, ta vie, aujourd'hui, là, il y a des grâces. Mais il faut faire des choix. Surtout, il y a des tournants importants. Ça s'appelle des fois la santé. Que ce soit la santé de ton couple, que ce soit des problèmes émotionnels, que ce soit des problèmes de santé, oui, physique, financière. Il y a des tournants où c'est difficile, où on se retrouve le visage dans la boue, là. C'est un beau mot pour ne pas dire d'autre chose. Au Québec, on dit la tête dans la M. Ça commence par M. Mais c'est pas le meilleur. Ouais! Mais il faut faire un choix. Et Jésus est tellement clair quand il dit « Tu serviras l'un et tu haïras l'autre. » Tu as le choix entre Dieu, l'amour, la sensibilité, l'humilité, la miséricorde de Dieu offerte, ou Mammon. Quand la vie devient comme un entonnoir, tu vois, ça va bien, on est jeune, on fait du sport. J'ai rencontré une infirmière qui me racontait qu'un jeune homme qui était, comme elle disait, d'une beauté, comme il appelait des dieux grecs, là, baraqué, costaud, beau gosse, qui avait pris énormément de stéroïdes et qui s'est ramassé avec un cancer généralisé à 23 ans. Et qui est mort là, dans la même chambre où ma femme est décédée, quelques mois auparavant. Eh oui. La fête était terminée. Sa fiancée était ravagée. Mais pendant ces moments de vie difficiles que peut-être toi tu vis, que ce soit dans ta santé, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes amis depuis de longues dates qui tout à coup deviennent indifférents, distants, il y a des problèmes. En vieillissant, il y a des choses qui se cassent. Voilà, qui se brisent. Eh bien, c'est des temps de choix et de décision. Parce qu'il y a une puissance, il y a une puissance. Il y a une puissance. Parce que là, tu as soif. La souffrance, c'est un allié à ta conversion, à ton bonheur. C'est ton allié pour goûter au royaume de Dieu dans ta propre vie. Et le royaume de Dieu dans ta propre vie, c'est du bonheur, c'est une foi renouvelée, c'est une spiritualité simple, belle, c'est des dons et des charismes. Tu vois la puissance de Dieu, tu continues le ministère de Jésus. Tu pries sur les gens, mais il y a des malades qui guérissent. D'autres moins, d'autres ça prend plus de temps. Mais tu y vas avec foi, le royaume t'habite. Toi, mon royaume est au milieu de vous. Jésus est tellement clair. Mon Père et moi, nous habiterons chez vous. Tu deviens la demeure. Mais pour ça, il faut faire un choix. Et tous les moments où c'est étroit, la porte est étroite, hein? Étroite est la porte. Quand tu passes par ces moments où c'est étroit, où ça passe serré, il y a toujours un choix. Et c'est peut-être aujourd'hui que tu peux faire le choix. Faire le choix pour Dieu, pour l'amour. Tu dois choisir entre l'amour ou l'argent.
Dieu ou le pouvoir humain, terrestre, la popularité, la séduction, les parfums. On a tous des petits vices cachés, des choses qu'on ne veut pas laisser tomber. Ben, c'est justement dans ces moments-là où il faut peut-être dire, Seigneur, je te dis oui, et puis ensemble, on va tenter de tasser ma gourmandise. Peut-être mon joint de pote, de marijuana. Peut-être je sais pas moi, peut-être ma pornographie que j'écoute sur Internet. Peut-être mes critiques, mes paroles négatives sur X, Y, Z, puis toujours la même histoire d'héritage, puis tout ce que tu reviens, puis tu ressors tout le temps. Dire non à la critique, aux paroles inutiles, vaines. Mais vraiment dire, quand c'est difficile, le passage est étroit, Seigneur, je te dis oui. Je dis oui à ton amour, à tes fleuves d'eau vive qui couleront de mon cœur, couleront de son cœur. C'est Jésus qui parle, donc de ton cœur. Je dis oui à tes fleuves d'eau vive, mais je rentre là-dedans en étant conscient qu'il y a des choses que je ne veux pas abandonner. Ouais. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber pour quelque chose de plus grand. Le choix. Le choix pour la vie et laisser de côté la mort. Il y en a qui ne peuvent pas se priver de parfums, qui ne peuvent pas se priver de beaux habits, de vin, du vin, de la bouffe, des fruits de mer. C'est une obsession. Oui. Quelqu'un me racontait que lorsqu'elle prie, au bout de 2 minutes, elle pense à des mets. Elle cuisine bien, puis elle s'en prépare. Mais elle met beaucoup d'argent là-dedans. Beaucoup d'argent. Mais en quelque part, elle est ronde. Et puis là, elle a un problème d'intestin, elle a un problème de glande thyroïde, elle a un problème de ci, de ça. Elle dit, que dois-je faire? J'ai dit, choisir Jésus. Vous êtes dans un passage étroit de souffrance, c'est médical et tout ça, mais vous me partagez que votre obsession, c'est comme une boulimie. Vous mangez, vous préparez. Il y a des choses qu'on aime. On a le droit d'aimer des choses, là, je veux dire, bien sûr. C'est moi le premier. Quand c'est la saison du homard, j'en mange. Quand c'est la saison des huîtres, j'en mange. Ici, au Québec, les fruits de mer, c'est pas plus cher que du bœuf. Bon, vive le Québec! Mais en France, c'est tellement cher en France. Mais ici, c'est abordable. C'est abordable parce qu'on produit et on vend à l'extérieur. Mais jamais les crevettes vont déranger ma prière. C'est d'autres choses. C'est d'autres choses. On a tous une espèce d'épine en quelque part, une espèce de dépendance, de petits vices cachés. Pensez-y, là, pensez-y. Il y a des affaires qu'on ne peut pas enlever de votre vie, hein? Pensez-y. Pensez-y. Dites pas que vous êtes comme la Vierge, là. Arrêtez, là. Vous n'êtes pas la Vierge. Vous n'êtes pas Jésus. Puis, regardez les apôtres, puis ils ont tous renié, puis ils ont tous eu peur, puis il y avait tous des épines, mais ils ont été obligés de quitter, je dirais Mammon. Mammon, c'est ça. C'est ce pouvoir charnel qui te tient loin d'une intimité constante, d'une amitié avec Jésus. Faire un choix avec l'aide de Jésus. C'est sûr que si tu as une dépendance, je ne sais pas moi, la pornographie sur Internet, ça ne s'arrête pas d'un coup. Non, non. Non, non. Tu vas arrêter 2 jours, tu vas y penser. D'autres, c'est le jeu. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est le petit pinot, un verre de pinot, là, en France. Vous connaissez ça, moi ici, là, mais le vin, la bière, la drogue, les voitures, le football. On a tous comment j'appelle ça, des toutous charnels, des toutous, c'est des espèces de trucs. C'est comme un enfant, ça ne peut pas dormir sans son petit toutou, son petit ourson. Tu sais. Il ne dort pas, c'est pas son ourson. Mais c'est comme toi, tu ne vis pas si tu n'as pas ton petit ourson chéri. Là. Le petit ourson, c'est peut-être le tiercé. Hein? Le petit ourson, c'est peut-être ton paquet et demi de cigarettes par jour. Là. Ou ta cigarette électronique.
ou ton petit joint. Il y en a qui prennent médicalement un peu de CBD. Là. Oui. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui sont accros de la drogue. Là. Mais à un moment donné, la vie va faire que ça va être... Attends pas d'avoir 75 ans comme moi, là. Dès ton adolescence, et je parle aux adolescents qui écoutent, aux enfants, quand c'est dur, quand tu vois papa mourir, quand tu vois maman mourir ou se séparer, c'est le temps de choisir Dieu. Et en choisissant Dieu, il y a quelque chose que tu peux rejeter. Il y a quelque chose que tu peux demander à Dieu de t'aider à vaincre. Je ne dis pas qu'on peut tout seul, sinon Jésus est mort pour rien. La croix de Jésus, c'est notre soutien, c'est notre force. Si pour toi, c'est la cigarette qui est ton obsession, je vous en parle, moi, j'ai fumé jusqu'à l'âge de 60 ans. Ben voilà. Puis à un moment donné, boum! Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté du jour au lendemain, c'était fini, je ne fume plus depuis 15 ans. Ça m'arrivait de fumer en priant, imaginez. La cigarette. Combien de gens ont prié pour moi? Puis finalement, un jour, bang! Le miracle est arrivé. Mais je disais au Seigneur, Seigneur, je veux de toi, je veux ton royaume ici, maintenant, dans mon présent. Je veux être témoin de ta gloire, témoin de ton amour. Je veux que ton Saint-Esprit s'empare de moi. Alléluia! Wouh! J'ai vu des miracles, des choses. Puis après la conférence, ben, j'allais en arrière, puis j'allais fumer ma clope. Voilà. Là, j'étais correct pour 1 an. Bon! Mais combien de fois j'ai dit, Seigneur, on va se battre ensemble. Au fond, c'est un choix soutenu. Je ne crois pas qu'on peut battre le péché, les addictions, les tristesses, les douleurs, sans l'aide du sang de l'agneau. Sans l'aide du sang de l'agneau. Viens Jésus dans ma pauvreté. Je suis dans un tournant de vie, mais ce tournant de vie-là ouvre devant moi 2 portes. La porte du désespoir ou la porte de la vie. Alors, je choisis la vie, Seigneur. Je te choisis, Jésus. Et je sais que je suis dépendante ou dépendant de, et tu l'avoues, et Seigneur, je vais tout faire avec ton aide, ton soutien, ta puissance. Mais pour ça, il faut prier, hein? C'est sûr. Il faut que tu commences une vie spirituelle chaque jour. Mais ensemble, on va gagner. Mais ensemble, nous gagnons. Et le royaume des cieux se manifeste. Oui. C'est-à-dire puissance, gloire, bénédiction, amour. Tu aimes plus que tu en es capable. Et ta prière devient féconde. Et ta santé, aux surprises, ben, t'étonnes les médecins. T'étonnes les médecins. Les résultats sont... La semaine passée, j'ai rencontré celui qui m'a opéré et qui revenait de vacances et qui a vu que j'ai perdu 3/4 de mon sang parce que la tubulure s'est rompue. Il me regarde et dit, c'est incroyable. 30 jours après l'opération, vous n'avez aucune séquelle, rien. Bon, j'ai pris un peu plus de temps à récupérer. Mais ça s'en vient, je suis à 75% de mes forces. Là. Je le sens, ça revient. Puis... Ouais. Et il dit, vous avez été béni, M. Lacroix. Ah bon? Oui. Mais c'est pas parce que je l'ai demandé, c'est arrivé comme ça. Il y a des choses qui se manifestent et qu'on ne demande même pas. Parce que le royaume vit en nous. Mon Père et moi, et le Saint-Esprit, nous habiterons chez toi. Dans le royaume, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père, mais il y a aussi Marie. Et il y a aussi les saints. Et il y a peut-être ta mère qui est morte, et puis tu sais qu'elle croyait, puis qui travaille. Puis peut-être ton frère. Ouais. Peut-être ta femme qui est décédée. Ouais. Et puis tu vois des choses. Wow! Le royaume de Dieu éclate. Il veut éclater sur toi aujourd'hui. Alors si tu souffres, alléluia, je suis content. Si tu es devant un choix, si tu es dans le point zéro, là, tu ne sais plus où aller, mais je t'invite à baisser ta tête, à fermer tes yeux, on va prier, on va dire oui à Jésus. Viens.
C'est dans l'Apocalypse, c'est bien marqué, mon Dieu, dans l'Apocalypse ici. Oui, oui, oui. Dernière phrase du Nouveau Testament, ou presque avant la conclusion. Que celui qui entende cela dise, viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. De l'eau de la vie, c'est pas l'eau de la mort. Si tu veux, l'eau de la vie. Une vie nouvelle, une affectivité nouvelle, une santé nouvelle. Ah, peut-être tu ne seras pas guéri, mais qu'est-ce que ton cœur va être guéri? Qu'est-ce que ton émotivité va être guérie? Et tu seras un témoignage de résilience et d'amour et de patience et d'intercession malgré un handicap qui reste. Oui, 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 oui. Quand le royaume est là, il y a quelque chose qui change. Mais c'est ton choix. Et c'est aujourd'hui que tu peux faire ce choix-là. En disant, oui, viens, je consens, Seigneur. Si tu es blessé, si tu as mal à cause de ton enfant, ton mari, ton couple, ton argent, ta santé, ben ferme tes yeux. Oh Père, dis-le avec moi, Père éternel, par Jésus ton Fils. Par Jésus ton Fils. Je demande à ton Esprit Saint, dis-le, je demande à ton Esprit Saint de venir en moi. Et je choisis ton amour. Je choisis ton amour. Je choisis ton amour. Et par ta grâce et ta présence, je te demande une grande victoire sur toute forme de dépendance dans ma vie. Je te demande une grande victoire sur toute forme de dépendance dans ma vie qui me garde loin de toi. Je te demande une grande victoire par la puissance de ton esprit sur toute forme de dépendance dans ma vie. Une grande victoire par ta puissance. Une grande victoire par ta puissance. Une grande victoire par ta puissance. Reçois le Saint-Esprit, sois baptisé dans l'Esprit. Oh, merci, merci Seigneur pour les signes, les miracles et les prodiges que tu opères aujourd'hui, les conversions d'amour. Merci Seigneur d'être et d'habiter tout l'être de mon frère, de ma sœur qui écoute cette vidéo. Merci, merci. Merci pour tous ceux et toutes celles qui laissent un petit mot, un petit commentaire, partagez, laissez un petit pouce en l'air, tout ça. Merci, 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 merci. La semaine prochaine, ben, j'aurai des nouvelles là, sur ce qui se passe. Ça récupère bien pour les 2 opérations. Puis il y en a un autre qui s'en vient, mais je vais savoir les nouvelles mercredi. J'ai un rendez-vous. Là. Bon, ben, la semaine prochaine, vous allez savoir ce qui se passe. Puis, alléluia! Dans le royaume de Dieu, tu es maintenant. De ton cœur coulent des fleuves d'eau vive. De mon cœur coulent des fleuves d'eau vive. Dis-le, de mon cœur coulent des fleuves d'eau vive. De mon cœur coulent